De retour après G White, mec de Poissy. Un bon petit à Adam sur Mike. C'est pas un petit à moi. C'est pas un petit à moi. Quand je dis un petit, t'aimes bien quoi. J'aime beaucoup G White. Ça rappe, ça rappe. Ouais, ça rappe, ça rappe dur. Et ça rappe fort, c'est bien. Mec du 7-8, hein. On met en avant les mecs du 7-8 hein, en ce moment. Hein. C'est vrai que le 7-8, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu. Ouais, qu'il n'y a pas eu de. Il y a des petites signatures en ce moment. Il y a Bosch qui sort. Il y a des petites bandes. Ouais, les petits Ardos qui ont signé chez Watibo. Il y a des petits noms, mais c'est pas. Ouais, la Fune, il a pris trop de place. C'est vrai, pendant 10 ans, il était là et on jurait que par lui, mais il y a plein de talents chez nous. Il y a énormément de talents. Il y a Dala que tu as relayé sur ton site, sur des punchlines, tout ça, tu vois. Non, c'est. Alors, ça demande que à sortir. On va se l'écouter. On aimerait bien, tu vois. Ouais, bah, ça demande que ça. Le 7-8. Ok, on va passer à la suite. Question. Bon, enfin, qu'est-ce que tu penses? C'est pas une question, mais il y a. Dans le game, il y a les petits, il y a les grands médias. Hein? J'ai entendu ça récemment, ouais, on m'a parlé de ça. Qu'est-ce que tu veux dire par petit et grand média en fait? Ben moi c'est ça. Moi aussi j'aimerais bien. À partir de quoi tu segmentes en disant ça? Non, moi je segmente pas du tout. Moi je pense que c'est à partir de la visibilité et le public. Le public calme média, tu vois. Plus il y aura de monde, plus il sera important, tu vois. Et il y a plein de petits médias et des grands médias. Bon, qui sont les petits, qui sont les grands, j'ai envie de dire? Pour moi, on est tous ensemble. Non, mais je parle pas En fait, les grands médias, moi, je vois comme les télés, les radios. Ah, d'accord, tu parles de ça. Voilà. Ah oui, d'accord. Après, c'est pas des petits médias, c'est des petits grands médias, comme Rum Punchline, Bouscapé. Non, c'est des gros médias. Ouais, c'est pour ça que je dis petits, grands. Sur le rap, non, à côté de la télé. Non, des petits. Après, c'est marrant, il dit que les gens. En fait, on est tous ensemble. Je te dis honnêtement. Ouais. Nous, on a un média depuis pas longtemps. Franchement, moi, j'ai eu des désillusions. Parce que quand on a commencé et tout. On avait une bonne dynamique et tout, on kiffait, tu vois. Mais à partir du moment où on a commencé à diffuser des gens qui étaient un peu plus visibles, là, on a été confronté pas à des difficultés, parce qu'on s'en fout, nous on fait notre truc. Mais c'est vrai que moi, j'aime pas trop aussi cette hypocrisie de tout va bien. Parce que tu comprends ce que je veux dire, il y a un enjeu. Et souvent, quand il y a un enjeu, les gens, ils sont sympas, mais par pur intérêt, tu vois. C'est juste, voilà, je vais prendre de la force, machin truc. Et c'est bien en fait de prôner ce truc-là, de se dire tout va bien, mais en coulisses, c'est chaud, c'est pas facile. Hein. Et nous, dans la position qu'on est, on est presque rien, tu vois. Mais quand tu dis c'est chaud, à quel niveau c'est chaud? Je sais pas, tu vas faire certaines choses, on ne te cite pas, tu vois, on ne te cite pas, ou sinon on voit que c'est bien, mais on ne te relaye pas. Pourtant, c'est même le travail d'un gros média. Ils voient ce que tu fais, c'est bien. Ils disent putain, c'est des mecs de quartier, ils ont monté un petit truc, c'est sympa. Toi, je t'ai dit, ce que tu as fait, c'est archi lourd. Moi, j'étais comme un dingue à la maison, tu vois, j'y croyais. C'est pas j'y croyais pas, mais quand j'ai lu ça, ça a eu de l'impact sur moi. J'étais putain, c'est lourd. Et il reste encore des vrais gens, tu vois. Mais tu peux être sûr que pour moi, les trois quarts des gens, des médias ou quoi, ils sont tombés sur vos vidéos, c'est sûr. Ouais, mais qui a fait le... Tu sais, il y a toujours pas ce travail de se dire ah, moi j'ai vu ce truc-là, c'est pas mal, je vais le mettre en avant, ou je vais en parler, ou je vais faire en sorte que ça soit vu, tu vois. Il n'y a pas énormément de gens qui font cette démarche. Que tu deviennes important pour venir. Ouais, mais c'est le jeu, c'est toujours le même jeu de toute manière. C'est comme dans le rap. Malheureusement. C'est le problème que tu disais avec le talent. C'est comme quand tu rappes et on te partage pas. Après, finalement, voilà, il y a plein de rappeurs qui vont pas s'exprimer, mais qui savent. Au début, on te calcule pas. Après, bizarrement, tu deviens pote avec des gens un peu cotés, machin et tout. Parce que c'est comme ça. Non, pour moi, il n'y a pas. Encore une fois, on est sur du concept. Votre émission, c'est un concept. Tu vois, la façon dont c'est fait. Tu vois, j'ai dit, moi, le truc qui m'a parlé direct, c'était les néons bleus. J'ai vu, il y avait un truc, et ça parlait vrai. Ça m'a fait penser, tu vois, qu'on parlait des interviews rap élite, ben, c'est un peu cette couleur-là, tu vois. Où ça parle vrai, où tu vois, en plus tu sens que c'est des mecs de quartier, que c'est, tu vois, et ce côté-là, je pense que voilà, faut le développer. Vous, c'est plus en mode table ronde. Après, bon, vous êtes dans le 7-8. C'est ça le problème. Non, mais tu fais ça dans une petite radio, même une radio en région Paris, tu vois, la petite couronne. Tu vois, t'as Fréquence Paris Pluriel, t'as Urbanite, ils sont encore là-bas, tu sais, après tu peux les démarcher. Après, voilà, vous voulez, parce que vous êtes attaché au 7-8, vous êtes des mureaux, donc voilà, vous voulez rester là. Mais je pense que voilà, à un moment donné, ce truc-là, tu le fais dans une petite radio à Paris, tu vas gagner encore plus rapidement en termes d'audience, parce que déjà c'est accessible. Tu vas connaître le manager d'un rappeur, le pote d'un manager d'un rappeur, le truc il va te le ramener. Une fois, tu vois, avec Despo, tu m'as dit ça, tu vois, tu vas faire un deuxième, un troisième, très rapide, ça peut aller très vite. Rizwan, regarde, moi j'ai regardé tes interviews avec Tonton Marcel, tu vois, tu sens quand je regardais ta vidéo, même avant que t'envoies, j'avais déjà vu ta vidéo. Tu sens que toi, t'es quelqu'un qui est quand même resté dans la passion.
Tu vois, même si tu l'as professionnalisé, tu as gardé des grosses fondations de quand je vois quelque chose qui est bien dans le rap, il faut que j'en parle ou tu comprends ce que je veux dire. Mais pourquoi les gros médias n'ont pas, la plupart des gens qui ont des gros médias, n'ont pas gardé ça? Parce que tout le monde vient dans la culture. C'est ça qui t'amène, c'est la passion déjà au départ, tu vois. Mais moi je pense que si, regarde aujourd'hui, après bon c'est, tu vois, l'after rap, pour moi aujourd'hui t'as Bouscapé, bon, t'as Move, mais t'as quand même des mecs qui étaient pas forcément devant de la scène, comme je crois il y a Yilrim, il y avait Vrai Rap Français, tu vois, enfin tu vois, ils ont essayé de faire un truc, et je pense qu'à un moment donné, voilà, vous êtes encore dans le début, mais si vous, là ça peut être très rapidement, vous pouvez être acteur du mouvement. Après c'est à vous de, tu vois. Ah ouais, après moi personnellement, Après ça dépend de vous, quelles sont vos perspectives aussi. Est-ce que vous êtes juste là entre passionnés et rester ici et faire évoluer le truc, et ça sera compliqué de l'amener à une grosse échelle. Mais demain faut, à partir du moment si votre matos il est mobile, des fois faut accepter de se déplacer et aller faire recréer cette ambiance là dans une maison de disque, dans un truc, tu vois, et tu recrées votre atmosphère, votre truc, et ça peut aller très vite. Tu vois, moi je pense que vous avez un truc, après c'est à vous de le développer. Et à vous de voir, tu vois, comment, mais très rapidement, on peut collaborer ensemble, on peut, tu vois. Moi ça me dérange pas demain, voilà, tu vois, j'ai une interview d'un rappeur, et j'envoie un mec de chez vous, tu vois. Et placement de produit, ouais, nous c'est Starting Block, tu vois, Starting Block Radio, c'est ça parce que il y avait 2 sites. Ouais, tu vois. Donc tu viens, tu cites ton truc, moi ça me dérange pas. Ouais. Faut voir ça avec moi. Non mais voilà, je suis bien ici, moi. Non mais après ça vous voit. Non, il y a l'étiquette, l'étiquette, il y a le délire où, par exemple, on a fait quand même déplacer Rap Punchline au Muro. Bah oui, tu vois, moi c'est pas rien, tu vois. Il y a ce truc, il y a ce délire là qui est lourd, tu vois. On a fait déplacer Despo jusqu'au Muro, tu vois. Et c'est ce côté là que moi personnellement. Vous voulez garder ça, vous voulez, voilà. Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, en tout cas, moi personnellement, je kiffe ce délire là, tu vois, de t'avoir fait déplacer jusqu'au Muro. Bon, c'est lourd, tu vois, ça veut dire tu kiffes vraiment le truc. Les gens t'invitent. Mais voilà. Les gens t'invitent. Mais après moi ça, vraiment, après faut produire du contenu. Tu vois, en tout cas vous avez vite compris les stratégies pour que ça prenne. Quand vous mettez vos titres, ouais, Booba, truc. Tu vois, tous ces petits trucs là, non mais tu vois, c'est des détails. Mais le référencement sur YouTube et tout, tu vois, aujourd'hui c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes malin, vous avez vu que YouTube, c'est, tu vois, encore aujourd'hui il y a pas de, c'est pas bridé au niveau de l'audience. Vous avez déjà fait 1000 abonnés en quelques semaines. Ça peut aller très vite, tu vois. Aujourd'hui vous pouvez vite arriver dans la cour d'écran en gardant juste votre concept, mais continuez à faire des débats, des sujets intéressants, tu vois, dès qu'il y a un truc dans l'actualité, on en parle dans cette émission-là, et après les gens vont venir parce qu'on dire ouais, ici ça parle vrai, tout à l'heure t'étais en train de dire que t'aimais pas l'album de Timal, tu vois, enfin c'est des trucs où les gens vont venir parce qu'ils vont dire voilà, ici ça parle vrai, tu vois, et c'est vrai que ce créneau-là il est pas pris en tout cas. Mais tu penses que ce créneau-là, à un moment, il peut... Bah, commence à aller sur les locaux de Rizwan, tu verras que ce créneau-là, tu l'auras plus. Non, je te dis. À partir du moment où il y a 500 000 euros, comme il dit l'autre. Ce créneau-là, il est difficile à. Il est difficile à maintenir et j'arrive à comprendre. Parce qu'à un moment donné, bon, après, ça n'a rien à voir, mais tu regardes la finalité chez Charlie Hebdo, par exemple, tu vois, où c'était leur truc, ça, tu vois, les caricatures, les trucs, et derrière, regarde comment ça se finit. Et là, t'es dans le rap, t'es dans la rue. Donc à un moment donné, tu vois. Mais du coup, ouais. Tu sais pas, tu vois, c'est d'aller trop loin dans ta façon de dire les choses. Non, même pas loin, on dit juste les choses comme on pense. Non, mais voilà, je sais, tu vois, il y a ça aussi, et c'est du rap. Mais tu vois, je trouve que c'est français, parce que les États-Unis, ils ont ces émissions radio où ils se permettent beaucoup de choses, les intervieweurs. Ils disent beaucoup, ils vont super loin. Ouais, après voilà, ça c'est vrai que c'est français, et t'es en France, c'est plus compliqué. Mais pourtant on aime le débat. Parce que déjà la France c'est pas les États-Unis, tu vois, c'est beaucoup plus petit. Bien sûr. Le rap français c'est un microcosme, aujourd'hui tout le monde se connaît. Donc le mec, si tu commences à dire un truc, tu vois, qui passe pas, qui fait un top buzz, derrière tu le gros croises dans une soirée rap, dans un truc, tu réagis comment, tu vois, ça crée des tensions. Ah ouais. Non mais c'est vrai. Bon, Timal, je rigole. Hein. Non mais tu vois, c'est compliqué. Et c'est pour ça que les clashs en France, ça a jamais trop duré. Tu vois, mis à part Booba et Rof, t'en as quand même un qui est à Miami, un autre qui est en France, tu vois. Mais les clashs en France, c'est compliqué à faire perdurer, tu vois, parce que c'est pas les États-Unis. Ouais, tout le monde se croise. Tu vois. Et puis même façon mentalement, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis, même businessment, c'est pas les États-Unis. Ouais, mais justement, là, c'était intéressant parce que t'as parlé le fait justement de se rapprocher de Paris et tout. Donc, du coup, dans la culture artistique, même indépendante,
on est tous obligés de passer par Paris Ah oui. pour pouvoir. En gros, c'est. Par exemple, on Marseille, peut pas être puissant. Ouais, Marseille, c'est une grosse plaque tournante, mais t'as pas de médias. Ouais, c'est vrai. Ouais, exactement. Mais pourquoi? Mais c'est ça que justement, c'est dommage. Parce que normalement, on devrait justement, si la musique rap est quand même très dominante. Et en plus, le rap français, c'est le numéro 2 au monde. Donc c'est qu'il y a une raison. Normalement, limite, on devrait avoir plein de petites radios locales ou d'autres. Regarde, il y a des mecs de Roubaix, des mecs de machin qui percent maintenant. Ce qui arrivait pas avant. Avant, c'était souvent la région parisienne ou Marseille. Les deux gros qui dominaient. Je pense que ça va venir, c'est une histoire de temps. Ça va venir. Avant, t'avais Skyrock qui était devant. Bah, le modèle que vous êtes en train d'instaurer, je pense que déjà pour commencer, toutes les petites radios locales qui à un moment donné, voilà, à cause des réseaux sociaux, elles étaient peut-être en second plan, mais aujourd'hui, votre formule, tu es sur la FM et la vidéo sort quelques jours après. Moi, c'est la formule que j'avais mise en place quand je bossais sur Urbanite. Et ça, il faudrait que toutes les radios locales dans toute la France fassent ce travail-là, en fait. Et c'est ça qui est aux États-Unis. Il y a que des radios locales. Les meilleures interviews des rappeurs, c'est dans les radios. Ouais, bien sûr. Mais aux États-Unis, il n'y a pas de radio nationale, ça n'existe pas les radios nationales aux États-Unis. Ouais, c'est vrai le truc. Ouais, c'est par état. Ouais, mais du coup, ça permet. Ce qui est bon, après, voilà, on peut pas comparer les 300 millions et 65 millions d'habitants, mais ça crée même des réussites au niveau régional. Ouais, bah voilà. C'est-à-dire, même les mecs dans leur petite salle, dans leur état, ils vont les remplir et tout. Ils deviennent riches même juste dans leur état. Ouais, ils deviennent riches même rien qu'en restant dans leur propre état, tu vois. Des radios en province, je me rappelle, t'avais une radio à Bordeaux qui cartonnait, là, je crois que c'était Black Radio, un truc comme ça. Enfin, t'as quand même des références de radios locales dans certaines villes où elles sont écoutées, tu vois. Urban Hit, par exemple, est très écoutée dans le 77 parce que l'émetteur est à Meaux, dans le 77 et une partie du 93. Tu vois, enfin à l'époque en tout cas quand j'y bossais, c'était très écouté, tu vois. Donc si chaque radio fait ce travail-là, parce qu'aujourd'hui une radio qui va pas, même tu vois une grosse radio comme Skyrock aujourd'hui travaille sur le net, hein. Sur le net, elle peut pas, tu vois. Elle balance sur YouTube, sur Facebook, elle fait des Facebook Live et tout. Il faudrait que chaque radio en fait ait ce concept-là de rendre sur le web ce qui se passe sur la FM. Derrière ça peut cartonner, tu vois. Et après là tu feras venir des mecs dans le 7-8 parce que ça sera cette émission là sera devenue incontournable parce qu'il y a l'audience qu'elle a dans le 7-8 mais il y a l'audience qu'elle a sur le web. Et là par contre quand tu fais carton sur le web et dans ta ville, enfin et dans ton secteur où tu le mets, là les rappeurs sont obligés de venir. Tu vois. Moi, de toute façon, nous, franchement, je te dis la vérité, on sollicite pas énormément de monde. Hein. Oui, mais vous allez voir, après, ça commence et tu vas voir, ça va continuer sur cette lignée-là, vous allez voir, ça va arriver très vite. Après, voilà, faut la motivation, faut pas s'arrêter après la saison 1, tu vois. Faut faire la saison 1, la saison 2, la saison 3. On va passer l'été, on verra. Ouais, on arrive bientôt sur la saison 1, sur la fin de la saison 1 en plus. C'est bien. On va essayer de tenir. Bon, on va essayer. Ok, et qu'est-ce que tu penses du changement sur la Snap là, ce qu'ils ont fait là, le changement. C'est vrai ça ou c'est Non, c'est vrai. Et tout à l'heure je parlais avec un chef de projet chez Universal et lui m'a confirmé que ça va vraiment changer. En tout cas sur la tricherie ça va changer. Ah donc en fait finalement ils ont réglé l'affaire en interne. Du coup ils n'ont pas préféré dévoiler quel label ou autre a triché parce que je pense pas que ça visait les artistes à proprement parler, ça visait justement les gens de l'industrie. Mais du coup ils ont réglé le problème en émettant limite une nouvelle loi quoi, une nouvelle règle. Mais non, mais ça c'est un débat qui existe bien avant les histoires de triche. Les paliers ça avait déjà fait beaucoup C'était trop aléatoire, tu penses? C'était trop. En fait, tu penses qu'ils ont fait le stream, ils n'avaient aucune réglementation. Ils ont changé aussi le fait qu'il faut avoir les abonnements payants. Mais les paliers, c'est que pour les singles, c'est pas pour les albums. Ça veut dire qu'ils avaient aucune réglementation en fait. Si, mais c'était tout neuf. Au niveau du stream. C'était tout neuf, c'est la première année. C'est tout neuf. Mais après, donc il fallait faire des réglages, tu vois. Ouais, pour revenir sur ce débat, moi, regarde, ça a toujours existé. T'avais des mecs à l'époque, ils achetaient des cartons. Non, mais ça a toujours. Ceux qui avaient les moyens de le faire. Là, on parle de triche. Là, on parle de triche. Là, on parle pas du changement de. Là, on parle de triche. Ouais, mais quelque part, quand tu achètes tes albums, eux ils achètent leur stream parce qu'ils payent les streams. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce que c'est toujours le même problème. Pour être joué en radio, enfin les mecs, les programmateurs de radio, ils vont regarder ce qui se vend le plus. Et moi, on m'a dit que là, dernièrement, Laurent Bounot de Skyrock, il regardait. Enfin, vraiment, sa radio était influencée par les streams. Ça y est. C'est-à-dire que des fois, il y a des rappeurs qui veulent revenir et tout, qui vont aller le voir pour un Planète Rap ou autre. Et lui va dire, ouais, bah vas-y, sors un son, 2 sons, je vais regarder un peu comment ça stream et je vais voir ce que je rends. Aujourd'hui, voilà. Donc derrière. Quand toi tu sais qu'il y a un business parallèle où tu peux grâce à ça rentrer dans les radios, tu rentres dans les radios, après t'es joué en discothèque, tu peux faire une tournée,
Après, si tu fais pas de la merde, pourquoi pas, tu vois. Mais après moi, je pense pas que ça va énormément influencer sur la triche. Hein. Non, mais c'est vrai ou juste, pas? tu sais ce que ça va changer? C'est qu'il y en a, ils vont s'en mettre plus dans les fouilles. Les trucs de streaming, là, 10 heures et tout. Je sais pas combien de téléphones, entre guillemets, ils se servent pour streamer. Mais ils vont juste prendre tous des abonnements. Ça va rapporter plus d'argent à 10 heures, machin. Et qu'ils ont monté plus haut les paliers pour que ça paye plus, c'est tout. C'est juste qu'ils sont devant un phénomène de triche qu'ils peuvent pas freiner. Et ils ont dit, bah, on t'en prend des thunes. On va taper au portefeuille, tu vois. C'est tout, tu vois. Mais je pense pas que ça va freiner vraiment le. Si, moi, en tout cas, ça peut freiner. Après, Bah, on verra. Ça va freiner sûr déjà parce que tous les petits qui avaient pas les moyens d'avoir un abonnement, eh ben, ils vont plus compter dans les scores. Parce que les abonnements gratuits, ça va plus compter. Et ils comptent beaucoup, en plus. Et ben, ils comptent beaucoup, ils streament à mort. C'est déjà les mecs qui faisaient des triple platines, ils vont se retrouver avec des disques d'or. Après, tu vois, Ouais, moi. Bah, on retourne à la réalité. Pour moi, il y a, tu vois, aujourd'hui, il y a ce que tu vas faire de base et il y a ce que tu vas faire avec le forfait stream, tu vois. Parce que tu vois, un mec, on parlait tout à l'heure de la fouine. La fouine, il a quand même une fanbase, elle est solide. Sa fanbase est solide. Bien sûr, bien sûr. Sa fanbase est solide, c'est pas du fake. Non, non. C'est ses abonnés sur YouTube, ses abonnés sur Facebook, ses abonnés sur Instagram. Tu vois, aujourd'hui, il sort des trucs, il fait des millions de vues sur chaque sortie. Mais tu vois que quand il a fait une promo normale, Skyrock, Planet Rap, il a fait Mon Média, il a dû faire un autre média. Enfin, tu vois, il a fait une promo classique. Le mec qui fait une première semaine à 5000, je crois. Ouais, c'est chaud. Ah, tu parles du dernier album. Voilà, sur le dernier album. Tu dis, c'est la fouine, la fanbase. Tu vois, l'album, il est pas nul. Ouais, mais. Non, mais. Mais faut acheter sa célébrité maintenant. Ça te montre ce que tu fais aujourd'hui et quand même, tu vois, avec une communication, avec une fanbase. C'est ça. Alors derrière, quand tu vois que t'as des mecs, moi je cite pas de nom, mais c'est des trucs que je vois, inconnus au bataillon qui te font 15 000 la première semaine. Ouais, mais ça, c'est le côté nouveau. Le public, il aime bien ce côté nouveau. Ouais, mais du coup. Quand t'arrives pas à te renouveler quand t'es en ancien, c'est compliqué de. En plus, excuse-moi, mais ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'il faut enlever cette mentalité de première semaine. Je te jure, si tout se passe sur une première semaine, t'en as par exemple, ils font pas des entrées de ouf, mais ils vont te faire des disques d'or, des machins, tu vois, dans la longévité, tu vois. Et moi, ouais, je pense mais que... non, mais tu peux plus marcher sur la première. En fait, tout le monde marche sur la première semaine parce que les gens, au bout de 3 semaines, ils écoutent plus l'album, ils écoutent un nouvel album. C'est vrai, il a raison. C'est plus qu'avant maintenant, ça. Ouais, tu vois ce que. Donc, du coup, les gens. Regarde, tellement c'est de vrai choses que. qui sortent. C'est vrai, il a dit un vrai truc. Vantard, quand il est venu, il a dit c'est comme aujourd'hui, t'as plein de mecs, ils ont écouté pendant 13 minutes, ils vont faire une vidéo de 13 minutes où ils vont écouter, faire première écoute d'un album. Mais comment tu peux être vraiment comment tu peux avoir un vrai avis sur un album que t'as écouté et tu t'en parles pendant 13 minutes, t'as écouté vite fait, et donc du coup c'est la consommation. C'est dommage, hein, vers quoi ça part, tu vois. Et même avant un album, ça se défendait sur 2 ans. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Les mecs, c'était un événement. Les mecs, ils étaient tournés 2 ans, et 2 ans après, t'avais encore un single de l'album qui sortait en radio. Tu regardes l'album de Doc Gynéco, le mec, il a essoré pendant 4 ans. Tout l'album a été joué en radio, quasiment. Tu vois. Mais ça, aujourd'hui, tu reconnaîtras plus ça. Il y a beaucoup plus de rappeurs aujourd'hui. Ouais, voilà, mais est-ce que c'est pas pour gérer, en vérité, c'est pour les majors, je parle, c'est pas pour gérer ce flux de rappeurs qui font des vues, parce qu'aujourd'hui tout le monde fait des vues, au lieu de les laisser en pleine nature et qu'ils se disent à un moment on n'est pas regardé, on va censer sur l'indépendance. Est-ce que c'est pas pour les signer rapidement et freiner ce côté indépendance, qui pourront pas arrêter de toute façon, parce que ça va aller de plus en plus, il y aura de plus en plus d'artistes. Est-ce que c'est pas plus pour ça, et créer un artiste comme ça, comme la grande consommation, quoi. Je l'envoie comme ça, vous le consommez, j'envoie un autre. Est-ce que c'est pas plus pour ça? Ou je sais pas, moi je le sens plus comme ça. C'est sûr que je pense que les maisons de disques, depuis qu'elles ont vu le modèle Jul, PNL, tu vois, Jaja et Dinaz, tous ces mecs-là en indé qui ont cartonné, elles se sont dit, il y a un truc à faire, tu vois. Plutôt qu'ils sortent en indé, peut-être qu'ils sortent en major, et, tu vois, et qu'on ait nous aussi, parce que c'est du business, hein, notre part de marché là-dessus. Je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Après, est-ce que c'est de les faire sortir n'importe comment? Non, je pense pas, parce que quand même, il y a de l'investissement derrière. Donc le but, c'est quand même que, tu vois, le projet marche. Après ça, je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a eu l'âge d'or du rap qu'on a connu, mais il y a l'âge d'or aussi, c'est actuellement. Aujourd'hui, ça signe à toute patate, des avances. Des trucs et après tant mieux. Moi je pense qu'aujourd'hui le rap se porte très bien, tu vois. Et toi justement là, on va parler avec le passionné, pas avec le chef d'entreprise. Est-ce que t'aimes toujours vraiment le rap? Actuellement tu parles âge d'or du rap français. Est-ce que
Est-ce que t'es un peu comme la vieille génération qui, voilà, l'âge d'or était bien avant, où il y avait vraiment une vraie verve sur le rap, où maintenant justement, les gens aiment bien me dire la pop urbaine. Et on est parti, ça y est, c'est plus vraiment du rap, c'est de la pop urbaine. Bah, comme le nouveau mot qu'on emploie en ce moment, quoi. Ouais, mais pour moi aujourd'hui, tu peux kiffer. En fait, à l'époque, t'avais une douane en fait, fallait textuellement être bon. Et si t'étais pas bon, t'étais vite grillé, tu vois. Mais ça t'empêchait pas de t'ambiancer. Tu vois, Doc Gynéco, voilà, c'était des sons qu'ambiancés ou autres. Et tu pouvais derrière écouter un morceau d'X-Men ou un morceau d'Oxmo, ou tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a, en fait, il y a encore du rap à plume, tu vois, on parlait de Rémi, un petit jeune qui arrive, il a sa plume, et puis t'en as d'autres, tu vois. Moi j'aime bien, on parlait de Jarod, tu vois, Jarod c'est un mec, Jarod, très bon, Jarod. J'aime bien comment il rappe aussi, tu vois, et t'as plein de petits rappeurs, voilà, que t'as envie d'écouter parce qu'ils ont une plume, ils ont une technique dans la façon de rapper et tout, et tu peux aussi t'enjailler sur du Maître Gims, ou sur s'il y a des mecs qui aiment bien Jul parce que ça a le côté autotune, soleil, enfin voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, le côté camping, tu peux t'amuser, tu peux t'enjailler. Tu vois, un mec comme Jul, je pense qu'il faut l'écouter quand t'es dans une vibe, tu vois, t'es en vacances. Moi, Jul, j'ai pas de honte à dire que j'ai déjà écouté des sons de Jul. Je suis dans le sud, il fait beau, tu t'envoies un son de Jul, tu vois. Et même actuellement, Naps, tu vois, Naps, c'est un mec, moi ça me parle, tu vois, c'est Marseille, c'est le sud, tu vois, et c'est ce côté-là où. Et de l'autre côté, tu peux écouter un rap bien énervé et tout. Et je pense que voilà, aujourd'hui, il y en a pour tout. Tu vois, on n'est pas à l'époque de l'âge d'or, mais c'était l'écriture, c'était voilà, fallait être bon, il y avait un niveau, il y avait un truc, tu pouvais pas rentrer dans un freestyle comme ça si t'avais pas. Ok, donc ça c'est vrai, mais aujourd'hui t'en as pour tous les goûts en fait. C'est juste ça. Mais après, moi je pense que aujourd'hui ça s'écoute aussi bien. C'est sûr que tu pouvais pas imaginer en 96, 97, 98 des rappeurs comme Jul, comme Naps, ça aurait été des ovnis vraiment. Ça fait 20 ans. Comme le M aussi. Tu vois, ouais, mais tiens, c'est une question que j'aime bien poser à tous les intervenants qui viennent ici. Du coup, est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, dans la nouvelle génération, peut-on faire une longue carrière? Ça, c'est. Bah, déjà, je vais te poser une autre question, moi, pour ça. Déjà, depuis La vie qui va avec. De Sefiu. De Sefiu, le morceau. Ouais. Tu pourrais me citer un rappeur nouveau, parce que Sefiu est un nouveau rappeur. Ouais, je te parle pas des anciens. Un nouveau rappeur comme Sefiu qui a fait un classique. Avec Caris, Exo. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, il y a Caris avec Exo, mais je sais pas si c'est un banger ou si c'est un classique. C'est pas un classique. C'est un classique. Pour moi, attention, classique, on est d'accord. Définition d'un classique, c'est que tu arrives sur scène, tu poses ton micro, tu rappes plus. Ouais, et c'est le public qui rappe pour toi. Après, là, Niska, elle était au Zénith hier, elle a fait réseau, elle a pas chanté. Oui, mais réseau, est-ce qu'on va. Ouais, je capte ce qu'il veut dire. Classique ou hit? Ouais, c'est ça. Non, on en revient à ça, il y a plus de classiques. Il y a beaucoup de hits qu'aujourd'hui c'est des classiques alors qu'avant c'était. Parce que la vie qui va avec, je sais même pas s'il était joué sur Skyrock. Non. Tu vois. Un classique, c'est que tu n'as pas bénéficié d'une audience nationale qui t'a propulsé à ce que tout le monde connaisse le morceau. Un classique, des fois, t'as des morceaux de rock, t'as des morceaux de rock qui n'ont jamais été joués en radio. Le public classique, le rap du début à la fin. Mais c'est marrant ce que tu viens de dire parce que ça, j'en parlais la dernière fois. J'en parlais, je disais qu'avant, à l'époque, sur un titre, il y avait une validation déjà du public, même si c'est pas sur la radio ou pas. Ça circulait beaucoup partout. Tu vois ce que je veux dire? Après, les maisons disent jouer le jeu. Mais maintenant, c'est le sens inverse. C'est eux qui donnent le ton, qui disent faut écouter ça. C'est le marketing. Tu vois? Et c'est ça le truc, c'est que avant, moi, ça me pose pas problème que le rap bon, ça pose ça dépend, ça va dépendre du contexte, mais qu'ils prennent ces tourneurs-là, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait plein de rappeurs pour tout le monde, machin. Mais c'est vrai que ça a perdu ce côté où t'avais un artiste, tout le monde en parlait, tu vois, c'est ça qu'il fallait écouter, c'est ce truc-là, le classique de tout le monde, tu vois. Des Salif, Ghetto Youth par exemple, il a fait Ghetto Youth. Tu vois, Ghetto Youth, c'est un classique. Ouais, c'est un classique. C'est un gros classique. Après, moi, je pense aussi que le public a beaucoup changé. Avant, moi, quand je parlais d'écouter du rap, on écoutait quasiment tous la même chose. On avait les mêmes artistes de référence. Aujourd'hui, tu as un public pour tel type de musique, un public. Il y a au moins 10 publics différents dans la même musique. Ouais, mais c'est ça. Donc, comment tu fais un classique? C'est ça la réponse en fait à ta question. Ils viennent de la donner. C'est que le public, depuis Sefiu, la vie qui va avec, et aujourd'hui, le public a changé. Donc, est-ce que le public a envie d'avoir des artistes qui vont faire des longues carrières ou pas? À un moment donné, on parle de bien qu'on fait des grandes carrières de rap français. De rap fast food, frère. Tu vois, aujourd'hui, on est dans du truc où tu consommes rapidement, tu vois. Et moi, en tant que média, je peux te dire que, tu sais, des fois, on a vu des rappeurs, tu vois. Ce qui est marrant quand t'es un média, c'est que tu vois le cycle de vie de la carrière d'un rappeur. C'est que, et c'est véridique, c'est du vécu, hein, tu vois. C'est la première fois, je sais pas si d'autres médias ont déjà parlé de ça. Moi, en tout cas, c'est du vécu. C'est que moi, j'ai connu des rappeurs, des fois que tu les prends au début de leur carrière, quand ils sont au pic,
ils vont avoir une attitude un peu vis-à-vis de toi. Tu sais, ils vont te prendre un peu de haut. Tu sais, alors qu'ils vont oublier que tu les as reçus pour leur première interview ou quoi. Tu vois, ou même des fois, tu les as pas et tu les captes au moment où ils sont au pic de leur carrière. Mais il y a toujours le retour. Et quand ils reviennent te voir, tu vois, quand ils reviennent. Ça, il y avait une punchline, un truc qui disait ouais, quand tu montes d'étage en étage, sois toujours respectueux avec les gens que tu croises à chaque étage. Parce que le jour où tu vas redescendre, tu vas recroiser les mêmes personnes. Et si tu as été correct, ils vont t'accueillir. Mais si tu n'as pas été correct à un moment donné. Et c'est ça où tu vois, il y a un cycle de vie de la carrière. Et c'est sûr que tu as des rappeurs comme Booba. Eux, c'est sur une ligne droite, soprano, tu vois. Un mec comme Gims, tu vois, bon, il est arrivé dernièrement. Bon, lui, c'est beaucoup de hits, tu vois. Je sais pas si on peut parler de classiques, c'est des hits. Mais tu vois, il y a des carrières à son tracé. Mais t'as forcément des rappeurs qui vont pas pouvoir faire de super longues carrières. Et c'est pour ça qu'un mec comme Sofiane, il le dit lui-même. Il le dit dans les interviews. Il dit voilà, moi, je suis là, 1, 2, 3, 4 albums. Et très rapidement, il va monter des business à côté, il va faire des trucs à côté. Bah, Nino, il le dit dans Nino, il le dit. Tu vois, et ça, il y a plein de rappeurs qui l'ont compris. Que des fois, est-ce que je vais faire une longue carrière? Est-ce que je suis parti pour faire une longue carrière? Ou est-ce que rapidement, il faut que je monte des business, des trucs à côté pour pouvoir, tu vois, être dedans sans... Non, tu cites Fianso. Mais Fianso, là, les gens ils viennent le redécouvrir maintenant. Mais pour les mecs qui avaient connu Fianso à ses débuts, sur les blacklists, tu sais, à l'époque, quand tu avais un artiste, il restait entre guillemets dans ton cœur. C'est un mec que t'appréciais, que tu suivais et tout. Et tu vois, par exemple, là, j'ai l'impression qu'il a troqué ça pour quelque chose de plus populaire. Et pour se dire, voilà, bah, comme tu as dit, je fais mes 3-4 albums. Et je fais ce qu'il y a à faire, je pense qu'il y a à apprendre. Et après, je passerai à autre chose. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, ils vont créer des artistes qui vont pas rester dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, par exemple, les gens ils peuvent redemander du Salif. Tu comprends ce que je veux dire? Salif, il peut faire un retour aujourd'hui. Tu vois, et aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est qu'ils vont créer plein d'artistes qui vont même pas rester qui vont être de passage comme ça. Tu vois, mais est-ce qu'il est pas dur de moi, j'ai l'impression que c'est quand même devenu difficile de revenir. Comme tu dis par exemple, voilà, avec la nouvelle génération, la Fouine qui fait 5000 ventes, qui a quand même une des plus grosses fanbases, ça prouve que même pour les meilleurs, c'est compliqué. Mais c'est peut-être le marché actuel, le fait que c'est dur de se placer, tu vois. Dernière preuve aussi, c'est Cynic. Cynic, il est revenu. Ça, tu vois, c'est compliqué. Il est revenu. Tu vois, parce que tu vois qu'il y en a plein qui tentent des retours. Mais j'ai vu, bon, certains même qui n'ont pas eu le succès qu'ont eu un Cynic ou un La Fouine, mais même eux quand ils reviennent, c'est compliqué de raccrocher un nouveau public. Parce que comme tu dis, le public a changé, c'est-à-dire les gens qui t'écoutaient pendant que t'étais jeune et que t'étais chaud, ils ont grandi, ils ont vieilli, ils sont peut-être moins axés sur... Ils sont moins axés justement... Mais après, par rapport à Cynic ou enfin peut-être moins Cynic, mais la Fouine, aujourd'hui il y a une stratégie aussi, il y a un truc qui paye. C'est si t'es un rappeur qui est un peu décroché, qui revient, je pense qu'aujourd'hui il faut que tu sois... entre guillemets, c'est triste à dire, mais validé par les nouveaux. Tu vois, il faut que les mecs ils te boostent sur leur Instagram, tu viennes fitter avec toi sur. C'est ce qu'il a compris Booba alors en fait. Tu vois, et j'ai l'impression que La Fouine, il est un peu boudé par les nouveaux qui sont en place. Tu vois, en feat, tu vois, sur son album, il n'y a eu aucun mec il n'y a pas un Nino, un Fianso, tu vois. Et je pense que, tu vois, un mec qui est un peu décroché, s'il revient et qu'il a en plus le soutien des mecs qui sont en place actuellement, il peut revenir. Mais c'est plus compliqué si t'as pas le soutien des mecs qui sont en place en ce moment. Ça veut dire en vérité les petits ils ont repris le game quoi. C'est ça. Ouais, mais sauf qu'ils sont quand même très fédérateurs. Les mecs en ce moment en place. C'est moins le game qu'à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Là t'as des mecs comme Gradure, quand il y a un album qui sort, ils vont soutenir, ils vont partager, tu vois, c'est quand même très fédérateur. Tu vois, et tu vois revenir. Si tu as décroché, si tu reviens, il faut rapidement que tu sois dans ce truc-là. Parce que si tu es pas dans cette cour-là, c'est plus compliqué. Est-ce qu'ils ont pas peur de se faire un follow aussi? Je sais pourquoi je dis ça. Non, regarde, un mec comme Fianso, si tu as vu l'interview qu'il a fait de chez moi, il m'a dit, moi, il s'en fout. Il est ni à droite ni à gauche. Oui, mais le fait... Mais regarde la plus belle preuve. Aujourd'hui, pour moi, Fianso, il a quand même... entre guillemets soutenu Caris, tu vois, dans la période de crise. Mais c'est normal. Combien on l'aurait les mecs du 9-3 sont comme ça. Voilà, c'est 9-3. C'est 9-3. C'est le côté solidaire côté de 93. Et après derrière t'as
t'as l'artiste qui l'invite aussi Ouais. sur son album. 9-3 tu toujours. vois. Donc non mais c'est bien. Ouais, ah oui, non, moi c'est ce côté-là que je respecte 93, vraiment tu vois. dans le 93. Ils l'ont pas laissé, tu vois, dans Ah un oui, coin jamais, en ouais. disant, Ouais. tu vois, t'es en train de... Et c'est pour ça qu'il tient tête, j'ai envie de dire alors. Hein? C'est pour ça qu'il Et tient c'est tête pour alors. ça, ouais, parce que tu vois, tu vois, à un moment donné, t'imagines, pour moi, s'il n'y avait pas eu Fianso, enfin les trucs, Ouais. ça aurait été un peu plus compliqué. Mais- Bon, bah, Rof, Lafouine, Non, après, cherchez vos alliés. Moi, pour moi, ça va être différent, mais par contre, c'est marrant. Si tu reviens sur le cas de Lafouine, si tu dis Caris, il cherche un soutien dans le 93, c'est que Lafouine, en vérité, devrait revenir sur chercher un soutien Ouais, bah voilà, c'est ça. dans son département. Et dans son département, c'est pas ce qui manque des rappeurs. Et s'il veut récupérer un vrai public, c'est le public de chez lui, tu vois. Mais il C'est le veut bien. ou pas ce public-là? Moi, je sais pas s'il en veut, mais en tout cas, si tu veux au moins être Bah oui, porté c'est par des sûr. gens Bah, c'est clairement ça. qui savent d'où, voilà, du même endroit où t'as vécu, c'est ici, tu vois. C'est ici qu'il faut aurait dû. revenir à la source. Faut revenir à la source, des fois c'est bien. Derrière, c'est juste pour mieux rebondir. Bon, après, je pense qu'on est quand même assez injuste avec Lafouine parce que, bon, malgré toutes les épreuves, tout ce qui s'est passé dans le 7-8 avec Lafouine, il a quand même essayé à juste Ah ouais, valeur, on tu vois, dit il a pas quand le même, contraire, fait des projets, des Capitales du Crime où vous avez posé un peu tout le 7-8. Ouais, il a fait poser Même- Stone même là, en- récemment. même, ouais, récemment, il a fait poser Stone. Stone, ouais, qui est très très lourd. qui est de trap, tu vois. Ouais. Donc, du coup. Non, mais même, non, Lafouine, il booste quand même déjà. Il a boosté, il a partagé le classique de Obsé. Tu vois, il est sur son Insta. En fait, ce que je pense, c'est que c'est ça qui est intéressant. Tu vois, Booba, il a été super bon dans le marketing, en tant qu'influenceur et tout. Et je pense que eux, ils n'ont pas assez bien géré Oui, c'est ça. les réseaux sociaux. Ouais, Et c'est c'est peut-être ça exactement aussi que dans le tournant qui a fait C'est que, dommage, ouais. qu'en plus c'est on est une jeune génération auto où tout le monde est fédéré et tout. Donc lui, comme il est dans les réseaux, il peut répondre aux gens, faire son petit snap, ou tu vois, il s'ambiance sur un son d'un tel, ceci, cela. C'est que par exemple, un Rof ne sera pas Mais présent voilà, parce bah, que tu vois. pas qu'il ne veut pas le faire, mais parce que il a pas l'esprit de vas-y, je vais me taper. Non, ce qu'il dit, ça se tu tient vois. pour Rof. Rof il a pas avait fait- il a boudé pas un ce peu les truc-là. réseaux sociaux. Il a pas Il a ce truc-là, loupé le Rof, tu coche vois. des réseaux, tu vois. Eh, Mais- pour moi, Rof, il aurait dû. Tu vois, la communication de Booba, Rof, il aurait dû être à l'opposé de la communication de Booba. C'est-à-dire, Booba, il est sur Instagram, il est sur le truc. Mm. Ouais, je Lui, suis tu le vois d'accord. pas, il parle pas. Ouais, Tu vois, ce que PNL a fait en fait, tu vois. Oui. Et le premier PNL, c'était, tu sais, Rof, il avait ce côté-là un peu, ouais, je ne dérange pas, je suis, tu vois. Il aurait dû le conserver dans les réseaux sociaux en fait. Ça aurait été un mec, moi, je suis pas sur les réseaux. Un mec du Non, mais quartier, au quoi. début, Voilà, au début, tu vois. au Après, début, c'était pour avoir au des droits début- de réponse. moi je pense qu'au début, c'était ça son délire, c'était parce qu'il se disait Ouais, mais que tout le mon monde veut le droit de public, réponse, ouais. mon public c'est pas un public de réseau. Tu sais, parce que le public de Rof, il est là, c'est les mecs aujourd'hui qui ont une trentaine d'années, tu vois. C'est-à-dire, il a dit, moi, j'ai pas besoin des réseaux. Mais quand il a senti qu'en fait, les réseaux, ça avait une vraie puissance, moi, je pense que lui, il a vraiment loupé le coche. Mais Lafouine, c'est un mec des réseaux. C'est juste que Lafouine, pendant son ascension, Ouais. pendant qu'il montait, il a fait son petit côté pas individualiste, parce que c'est le seul. L'un des seuls à réussir à faire le fit Rof Booba. Il y a des trucs que Lafouine, il a fait, c'est archi lourd. Mais aussi, pendant son ascension, il a oublié, entre guillemets, plein de gens au passage. Et c'est sûr, quand ça redescend, et ben, tu te rends compte qu'il n'y a plus personne, tu vois. Il n'y a plus personne pour te redonner ce truc-là. Parce que même le clash qu'il a avec Booba, Ouais, mais tu peux pas dire qu'il a oublié parce que dans les capitales du crime, il faisait poser à chaque sur fois. les deux premiers. Non, le dernier, il y a Stone, on dit. Ouais, mais il n'y a que Stone, mais sur les deux premiers, il y a 5-5, il y a du monde. Il y a Ouais. Green, il y a Guedin, il y a machin. Non, il y en avait Sur un les où il y deux- avait. sur les il y a deux beaucoup premiers. de mecs de la nouvelle génération là. Il avait fait. Il y avait Sikou qui avait posé. il y Ouais, avait, ouais, Non, mais après, Ouais, il avait fait Sadek aussi, je Il crois. avait Sadek. Mais même c'est sur le clair. dernier, sur le dernier aussi. il n'y a pas très longtemps, Alino, il a fait un no game avec Fababy et qui reprochait Fababy d'être parti bosser avec un mec du 78. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour dire qu'au niveau 93, ils ont cette identité-là de se dire faut faire des projets 93. Lafouine, c'était le fer de lance de chez nous. Parce que Lafouine, il a fait comme une campagne présidentielle, il est passé dans tous les quartiers. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ont validé Lafouine. Et pendant son ascension, Lafouine, ce qu'il aurait dû faire, c'est que au lieu d'être le. Parce que lui, il se disait pas boss du 7-8, il se disait je suis le 7-8, et ben il aurait dû se maintenir à ça et faire élever le département. Parce que c'est l'un des plus grands, derrière 77, et du talent, on attend de tous les coins de rue. Nous le remarque en ayant un média ici, mais ça pleut du talent ici, tu vois. Et c'est ça qu'il aurait dû faire, c'est d'avoir le département avec lui. Moi, je pense qu'il a c'est ce coche-là qu'il a loupé. Ouais, c'est un débat très. Ouais. Bah, en parlant de talent, on va se découvrir un talent du 7-8. Hein, en plus de. Le découvrir. Ouais. Et on revient tout de suite après. On s'écoute Dala avec Drôle de Cantine. We got a problem.
T'as signé avec le Dan, chez ta putain. Chez toi c'est la haisse, y'a plus le câble. Y'a pas, mais à coup pas que des coupables qui ont plus de maille. La plaque je n'ai à Bulma. Dans la Inda, Honda, Mara, Salvatrucha. 24 au bled, j'me mets au verger, Mama Echa. 50 degrés, t'as une subsidia. Tu peux rouler en place au concert de Assap. J'suis pété, j'suis dans l'espace, ouais. J'ai pas voulu ce qui se passe. Les mernas s'accumulent, à part mon père, pas grand chose qui se tasse. L'OPG2 fait du charme. Tu l'as même dit mon blast, il t'a remis en garde. Le son de rap, j'ai 2-3 notions de rap. Ramène ton brother ici, on va le former s'il sait pas se battre. Sa bibi, la jaune, la pack-pack. Complété verdure, traction et barbac. Mon subconscient travaille. Il me dit d'aller acheter un barbal. Mes proches sont irremplaçables. Kawa, AMG, téléphone intraçable. J'suis froid comme Hassan Tenny. J'ai la dalle comme l'empereur Bokassa. J'cotoie dealer, braqueur, barbule, rap. Ils sont pas dans ça. Calibré, ils te faisaient danser. Ils ont fait du sale, c'est vrai. Elle chétane ta poucave. T'as signé avec le Dan chez ta putain. Chez toi c'est la haisse, y'a plus le câble. Y'a pas, mais à coup pas que des coupables qui ont plus de maille. La que je n'ai à Bulma. Dans la Inda, Honda, Mara, Salvatrucha. 24 au bled, j'me mets au verger, Mama Echa. 50 degrés, t'as une subsidia. Des gangs de rapide, pilleurs de pyramides, dealers de cristal meth, whisky dans la cristalline. 6.0 version Dala, sort de sa chrysalide. Mon petit doigt me dit fais ta vie, on vit qu'une fois, fais sa vite. J'suis dans le camo, j'fume du shit, pour pas que ça pue, j'baisse la vitre. On se fait contrôler par les flics, on est 6 dans le coffre, y'a le clébard à l'autre fille. Barre de rire, il me rend mon permis, nique la police, c'est reparti, VF c'est le hood. Mental Ice Cube, boys in the hood, easy E. Pédine full, t'es le goose des Léna, terne, nas to society. D'ici peu, j'suis à no ici, j'fume pas sur ton terre, non merci. T'es qu'un associateur comme le producteur de Jackson Percy. À ce que disent les junkies, la C est bonne ici, elle rend actif. Elle chétane ta putain. T'as signé avec le Dan chez ta putain. Chez toi c'est la haisse, y'a plus de câble. Y'a pas, mais à coup pas que des coupables qui ont plus de maille. La que je n'ai à Bulma. Dans la Inda, Honda, Mara, Salvatrucha. 24 au bled, j'me mets au verger, Mama Echa. 50 degrés, t'as une subsidia. Le retour des CH, c'est le retour des CH. Ouais, bah, j'allais pas parler de ça, mais bon, allez, on va parler de SCH. Le freestyle qu'il a envoyé, moi. Ouais. J'ai vu, vous l'avez vu sur la page YouTube. Attends, ouais, c'est un freestyle sur téléphone, non? C'est ça? C'est en studio. Ouais, studio. Ouais. Mais tu sais, c'est comme le premier freestyle qu'il a fait buzzer, qu'il avait fait dans le studio de Katrina Squad. Et là, je sais pas si vous êtes au courant, mais il est retourné un peu avec. Il était avec Core pendant un bon moment. Ouais, et là, exactement. Et ben là, du coup, il prépare son nouveau projet avec Katrina Squad. Parce qu'il a refait le freestyle au même moment aussi. Ouais, il a eu un petit transfert. Il est chez Rex 118 maintenant. Enfin, il a fait son label et je crois qu'il travaille avec Rex 118. SCH, et du coup, je pense que c'est pour envoyer le message. Je suis revenu avec la dalle dans l'ancienne, tu vois. Mais moi, je trouve que SCH, c'est un artiste, tu vois, confirmé, tu vois. Moi, je trouve très il a ramené fort. son univers. Il a ramené un délire. Et c'est marrant parce que là, tu sens qu'il y a un gros travail. Parce que juste avant ça, on avait SCH qui faisait des petits freestyles qui n'avaient pas vraiment d'identité, machin. Mais quand elle était récupérée, moi, je pense que lui, ils ont bien travaillé sur son image. C'est quelqu'un qui... Tu vois, par rapport à la nouvelle génération, voilà, tous les artistes qui arrivent.